On continue avec les news de la rentrée, il y en a encore des vertes et des pas mûres. Là, c'est une fiche de renseignement classique. Il y a Grégory Rousse qui partage: c'est la rentrée, j'invite tous les gens sains d'esprit à rayer des formulaires les mentions parent 1 et parent 2 par celles de père et mère. Et là, on peut voir qu'il a rayé parent 1 et parent 2 par père et mère. Et je suis d'accord avec ce monsieur. Pourquoi ce serait à la masse de s'adapter à une giga minorité juste pour ne pas les stigmatiser? Alors que la logique voudrait que c'est à la minorité de rayer, si ça les dérange, père et mère, et de mettre autre chose à la place. Peut-être qu'au pire, on pourrait juste rien mettre, et c'est nous qui remplissons. Et choisir entre parent 1, mère, père, etc. Mais moi, par exemple, je suis pas un parent 2. Je suis pas le numéro 2. Je suis pas père, hein, mais quand je serai père, j'écrirai père. Je suis pas un parent 2. J'ai pas envie de hiérarchiser avec ma femme, c'est qui le numéro 1, c'est qui le numéro 2. Bon. Ensuite, c'est une nana à la caisse qui a fait face à une cliente qui demandait une cigarette puff pour son gamin. Et elle explique que tous les gosses de son quartier, ils ont tous une puff. Et elle veut une puff pour son gamin parce que c'est cool de fumer, d'accord? Regarde les puffs, excusez-moi. Super. Excusez, vous faites les puffs pour enfants? Oui, pour enfants. Mais ça Oui, les n'existe puffs pour pas. enfants. Désolé. Mais ça n'existe pas, madame, les puffs pour enfants. Parce que à mon quartier, les enfants, ils ont plein de puffs, donc je voulais en prendre une pour mon fils. Ah bon? Vous savez, oui, je vois les goûts, la bubblegum, fruits rouges. Mais vous êtes sûr que c'est des trucs qui se papotent? Ah oui, oui, C'est les pour le puffs mettre au comme doigt, ça, ça là, bubblegum. Il y en a même qui Et, clignotent des fois, les enfants, ils ont ça dans mon quartier. Alors moi, les puffs qui clignotent, j'en ai pas. Les puffs pour enfants non plus. L'enfant en question peut-être? C'est interdit aux mineurs, hein. Je pense que c'est celles qui sont sans nicotine, alors, vous savez. Je vous en prie. Mais je vais prendre la bubblegum en C'est zéro, ça, alors. à votre droite, s'il vous plaît. Mais par contre, Et la nana, elle va lui donner la puff, alors qu'elle sait très bien que c'est pour donner à son gamin. Et là, on voit une vidéo. Le gamin, il a 7 ans, hein, d'accord? Et puis, il tire des taffes comme ça, il se met bien, ok. mais par contre, je vous le dis, c'est interdit pour les enfants. Oui, c'est pas grave. Bon, si ça lui convient pas, ben, je la prendrai pour moi, écoutez. Hein. Je prendrai. Je pense que ce sera mieux. Eh oui. Vous voulez payer comment? Regarde les puffs. C'est du délire, hein. Ensuite, on va parler de Mathieu Slama qui est terrorisé, c'est lui qui le dit. Cette vision de l'éducation me fait peur. Et il partage ceci. Première rentrée des classes en uniforme. Donc là, il faut savoir que les élèves de cette école ne portent pas n'importe quel uniforme, puisque ceci coûte 1000 €. Ça a été dit par le gouvernement, les uniformes français coûtent 1000 €. Parce que je pense que pour la haute bourgeoisie de Paris, un vêtement qui coûte moins de 500 €, ça n'existe pas. Ça ne leur traverserait même pas l'esprit d'imaginer qu'un vêtement puisse coûter moins de 500 €. Et du coup, évidemment, tout ça, c'est payé par nos impôts, hein, les uniformes à 1000 €. Donc, on multiplie par le nombre d'élèves, là, 1000, 2000, 3000, 4000, là, tout ça par nos impôts, d'accord? Alors que quand on demandait l'uniforme, c'était juste, voilà, un petit pull à 20 balles, quoi. Pas un costume à 1000 €, s'il vous plaît. Mais bref, au-delà de ça, l'uniforme est stylé, il est bleu, il est classe. Et voyons voir ce qui a fait très peur à Mathieu Slama. Regardez comment elle a l'air terrorisée, cette jeune fille. On voit qu'elle souffre, d'accord? Et là, ils mettent du Jean-Jacques Goldman, donc je peux pas aller plus loin. Mais en gros, le problème, c'est qu'ils ont chanté la Marseillaise. Et pour Mathieu Slama, chanter la Marseillaise, c'est le fascisme. D'accord? Tout te fait peur, Mathieu. Tu dois marcher aux anxiolytiques depuis que tu as 7 ans. Cher Mathieu Slama, est-ce la discipline qui vous fait peur? Auriez-vous écrit le même commentaire concernant une vidéo où la racaille sème le chaos dans une classe et braque une prof avec un pistolet? Non, c'est plutôt cette vision qui nous fait peur à nous pour l'avenir de nos gosses. Elle fait plaisir, donc vous avez peur du Japon. Et je ne résiste pas à regarder les citations avec Mathieu Slama.
Cacher la pauvreté et la misère des gens derrière les uniformes, voilà où en est la France. Formaté dès la sortie du berceau, la même vidéo en Corée du Nord, tout le monde fait les choquer. C'est tellement dystopique comme image, c'est une dinguerie. Macron, sale facho, va te faire voir. Pour une fois, j'ai vraiment l'impression de voir une véritable école en France. Oh! Mise au pas de la jeunesse. D'abord l'uniforme, et la Marseillaise, puis plus tard le SNU. Mais cela ne cache pas la misère à deux nains, ni l'effondrement de l'école. Vous vous rendez compte que c'est le chant de la Révolution. C'est-à-dire que vous avez des ancêtres qui sont morts pour cette révolution, et cette chanson est le chant même de cette révolution pour qui vos ancêtres ont donné leur vie, et pour vous, c'est le fascisme en fait. Vous accusez vos ancêtres qui sont morts pour vous donner votre vie de fascistes. Mais vous êtes ignoble, hein, mais vraiment, je comprends pas qu'on ait pu en arriver là. Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. Si quelqu'un a une explication en commentaire, surtout que les gauchistes sont les premiers à demander une révolution française. Ils veulent destituer Macron, ils veulent une 6ème république, etc. Mais le chant de la révolution française, non, c'est insupportable, c'est le fascisme. Je ne comprends pas. Et on va finir par quelque chose d'absolument merveilleux à Marseille. Il y a un mec qui s'est évadé de prison après une permission de sortie. Le chauffard conduit sans permis et commet un refus d'obtempérer. Alors là, pareil, il faut m'expliquer le concept. Quand tu t'évades d'une prison, mais tu te fais discret. Tu regardes Prison Break, quand Michael Scofield il s'évade, après il fait pas des refus d'obtempérer. Il longe la forêt, il se cache, il reste discret, etc. Mais il va pas faire des refus d'obtempérer, conduire sans permis, etc. C'est absurde. C'est débile. Bon. En tentant de contrôler le véhicule lancé sur l'avenue du Prado ce samedi soir, les policiers de la division sud de Marseille étaient loin de se douter qu'ils avaient en réalité affaire à un détenu en cavale, prêt à tout pour prendre tous les risques et les semer. Comme rapporté au Figaro par une source policière, les forces de l'ordre étaient positionnées le long de l'avenue pour une opération de contrôle lorsqu'elles sont tombées sur le conducteur d'un véhicule commettant un refus d'obtempérer en refusant de s'arrêter. Contre toute attente, l'homme s'est ensuite arrêté avant de fuir la scène en courant, en abandonnant sa voiture et son passager. Il n'avait pas réintégré sa détention. Les policiers se sont lancés à sa poursuite, l'interpellant dans la foulée alors qu'il venait de se réfugier dans un immeuble. En procédant à des vérifications, les agents se sont rendus compte que ce dangereux conducteur, qui ne possédait d'ailleurs pas le permis de conduire, faisait en réalité l'objet d'un mandat de recherche à la suite de son évasion d'un centre pénitentiaire. Parce que oui, il faut savoir que même les mecs qui prennent de la prison ferme, donc déjà c'est extrêmement rare de prendre de la prison ferme, les mecs sont quand même en liberté parce qu'ils ont des permissions de sortie. Et du coup la journée ils sont dehors et ils vont juste rentrer dans la prison le soir pour dormir. Voilà, c'est ça la prison ferme en France. Donc même les mecs en prison ferme sont dehors. Et du coup, des fois, les mecs décident de ne pas rentrer à la prison pour dormir le soir. Et voilà, c'est ça les évasions en France. Selon une source, l'homme avait profité d'une permission qui lui avait été accordée en détention pour fuir et ne pas réintégrer la prison. Je sais même plus quoi vous dire. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!